Hypertrophie de la prostate, les plantes les plus efficaces. Petit rappel. Hypertrophie bénigne de la prostate, adénome prostatique et hyperplasie sont trois termes pour parler de la même maladie, l'augmentation du volume de la prostate. Cette maladie n'est pas un cancer de la prostate. L'hypertrophie de la prostate est, comme son nom l'indique, bénigne, mais ses symptômes sont gênants. Envie fréquente et urgente d'uriner, réveil nocturne, miction difficile, incomplète, avec besoin de pousser pour évacuer. Des troubles de l'érection peuvent apparaître, tout comme des infections urinaires et des calculs rénaux. Les traitements médicaux visent à réduire la taille de la prostate, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, et améliorer le confort urinaire, les alpha-bloquants. Nous allons aborder les plantes les plus efficaces et les compléments alimentaires qui vont permettre un retour à la normale, et vous verrez qu'il s'agit des mêmes molécules que les médicaments sans les effets secondaires. Voici un schéma de l'appareil urinaire masculin. Sur la droite, on voit clairement que l'augmentation de la prostate comprime les voies urinaires, ce qui déclenche les symptômes. Les plantes les plus efficaces. L'épilobe. Il est riche en un tanin appelé œnothéine qui inhibe l'activité de la 5-alpha-réductase. Cela permet de réduire la taille de la prostate et ainsi d'améliorer nettement les troubles urinaires. L'ortie piquante. Une étude montre une diminution de la fréquence mictionnelle, moins souvent pipi, du résidu post-mictionnel, la vidange de la vessie est complète, du volume de la prostate et des taux de PSA. Il faut toutefois compter 3 à 6 mois de cure. Le palmier de Floride. Lui aussi agit directement sur la taille de la prostate par action anti-inflammatoire et en inhibant la 5-alpha-réductase comme les deux plantes précédentes. La graine de courge. Les graines de courge, citrouille, contiennent du delta-7-stérol et du bêta-cytostérol, deux molécules qui agissent sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, à rajouter dans l'assiette ou en complément alimentaire. Le chien-dent, une plante diurétique qui va surtout permettre une miction plus facile et plus complète. Nous pourrions également citer le buchu, le figuier de Barbarie, le solidage, le lapachot, le marronnier d'Inde, le cassis, l'ail, la busserolle. Les amateurs de gémothérapie pourront utiliser les bourgeons de romarin, séquoia, poirier, cassis ou encore chêne, noisetier, hérelle, aulne blanc, marronnier d'Inde, genévrier. Les huiles essentielles ne constituent pas un traitement de fond, mais peuvent aider à décongestionner. On peut citer cyprès toujours vert, menthe poivrée, géranium, lentisque pistachier. 6 préparations naturelles et efficaces. Le phytocomplexe prostat masculin. La préparation liquide de référence pour la santé de la prostate. On retrouve les plantes citées précédemment en synergie. 25-30 gouttes dans un verre d'eau matin, midi et soir en cure continue. Le phytogème prostate. Une spécialité de gémothérapie avec une synergie de macérat glycériné de bourgeons bio. Séquoia, chêne, romarin, cassis. Cure continue à raison de 20 gouttes par jour. Prostalis. Un mélange plante et bourgeon très efficace. Contient notamment des bourgeons de cassis et séquoia ainsi que de l'épilobe. 15 gouttes matin et soir. Phytofacile prostate. Une autre synergie plante et bourgeon avec du cassis, du curcuma, de l'épilobe, des bourgeons de chêne, séquoia, très complet. Cure de 3 pipettes 2 fois par jour pendant 3 semaines. Le LAPHT Prostanuit. Une version diluée pour les troubles essentiellement nocturnes ou pour les personnes plus fragiles. Contient de l'ortie, épilobe, sabale, chien-dent, oignon. 10 à 20 gouttes 3 fois par jour. Les gélules Prostaconfort. Avec du maca, du ginseng et gingembre, ces gélules sont plus orientées troubles de l'érection, associées à une hypertrophie de la prostate. 3 à 6 gélules par jour. À retenir. Les plantes donnent d'excellents résultats sur cette pathologie. Comme avec les médicaments, il faut être patient. Les études montrent des effets à partir de 6 semaines et parfois pas avant 3 mois. Cela dépend évidemment du niveau de l'hypertrophie et du taux de PSA. Pensez à bien vous hydrater dans la journée et à diminuer légèrement les apports le soir. Évitez les boissons excitantes et l'alcool.
Continuez de faire du sport. Ne pas attendre avant d'aller aux toilettes. La constipation peut augmenter les troubles. Une consultation régulière chez le médecin permet de vérifier qu'il n'y a pas une pathologie plus grave, comme le cancer de la prostate. Les liens utiles sont sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou via le formulaire de contact. Merci de mettre un petit pouce et de vous abonner pour nous encourager.